Pascal, Muriel, deux patientes parmi les 3 millions de Français à qui l'on a prescrit du Mediator pendant plus de 3 mois. Un médicament contre le diabète, également utilisé comme coupe-faim et qui aurait fait plus de 500 morts, dont Pascal, décédé à 51 ans. C'était quelqu'un qui était extrêmement dynamique et tout d'un coup, dont sa santé s'est mise à péricliter. A priori, c'était un peu la faute à pas de chance et c'était comme ça arrivait, le destin. Un destin qui a souri à Muriel, c'est une rescapée du Mediator. Son médecin lui avait prescrit le médicament à 2 reprises pour l'aider à perdre du poids après une grossesse en 2001 puis en 2005. Je suis passée pas très loin de la catastrophe. J'ai eu une opération qui est très très douloureuse. J'ai eu le choc post-opératoire qui est quelque chose d'horrible. Je fais de la dépression. Les effets indésirables sont considérables et je ne m'explique pas comment est-ce qu'il a fallu attendre aussi longtemps pour que le produit soit interdit. Le Mediator a été interdit en novembre 2009, soit 4 ans après l'Espagne et l'Italie. Plus troublant encore, en France, un autre produit du même laboratoire, l'Isoméride, un coupe-faim proche du Mediator, dans sa composition est retiré de la vente en 1997. Il n'y a pas eu d'impasse sur l'existence d'un risque potentiel, mais il y a eu une vraie difficulté qu'il ne faut pas cacher, à caractériser ce risque, à l'établir. Parce que pour retirer un produit du marché, il ne suffit pas de dire qu'il y a un risque potentiel. Si dans son communiqué de presse, le laboratoire Servier conteste des hypothèses fondées sur des extrapolations, l'AFSAP et le ministère de la Santé recommandent aux personnes qui ont pris le Mediator plus de 3 mois de consulter leur médecin traitant.